Jean-Jacques Ndin, âgé de 4 ans, est heureux. Après 6 mois de traitement en chimiothérapie au CHU de Trècheville, il est guéri du cancer des testicules. Mon enfant souffrait d'un cancer testiculaire. À la grâce de Dieu, oui, il est guéri. Si Jean-Jacques a reçu la guérison, ce n'est pas le cas pour Marine Gourand. La vingtaine révolue, elle souffre du cancer du col de l'utérus depuis 9 mois. Après 3 séances de chimiothérapie, sa santé s'est améliorée. Cependant, elle trouve le coût du traitement élevé. Cancer du col de l'utérus. J'ai fait une chimio. Le traitement est bon, mais c'est très coûteux. 300 et quelques mille. Une séance. Le coût élevé du traitement est expliqué par Dr Seka, cancérologue. Le traitement du cancer dépend du stade auquel on fait le diagnostic de la maladie. D'une façon générale, quand c'est à un stade précoce, on a généralement recours à la chirurgie ou à la radiothérapie. Quand c'est à un stade moins avancé, on a souvent recours à une association de chimiothérapie et de chirurgie ou de chimiothérapie et de radiothérapie. Cette maladie touche aussi de nombreux enfants. Un tour au service cancérologique de pédiatrie. Là, des parents d'enfants malades expriment leurs difficultés. C'est par manque de moyens que jusque-là, l'œil est arrivé jusqu'à ce point-là. Sinon, ce n'était pas comme ça, c'était tout petit. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer a pour objectif de sensibiliser les populations au dépistage précoce de cette maladie et surtout aux décideurs de mettre en place une politique de prise en charge pour les malades qui jugent le coût des traitements excessif. Cadre législatif, notamment l'abrogation de la loi du 15 avril 1954, la promotion des nouvelles lois, la formation continue, le renforcement et la spécification de l'éthique professionnelle sont entre autres les points clés au centre du séminaire de formation des pharmaciens à Bouaké. C'est à l'initiative de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, section de Bouaké, qu'une cinquantaine de participants ont vu leurs capacités renforcées. Ces participants sont venus de certaines localités des régions de Lifou, du Hambol et de Gbeke. Objectif principal de la journée du pharmacien, faire mieux connaître les tests réglementaires de cette profession. Il y a eu le vote de 3 lois importantes sur le code de déontologie pharmaceutique en le renforçant davantage pour un exercice de la pharmacie qui soit conforme aux standards internationaux. La concurrence déloyale menée par certains pharmaciens et les médicaments de la rue sont des situations dénoncées. Quand vous voyez à côté de vous des gens qui ne sont pas pharmaciens, qui vendent des médicaments alors qu'ils ne sont pas autorisés, ça c'est vraiment une difficulté réelle. Donc il faut que les autorités administratives et politiques prennent les responsabilités pour que effectivement les tests soient appliqués. Dans un élan de solidarité, l'UNPPCI section de Bouaké a fait des dons composés de vivres et de non-vivres à la pouponnière municipale et à l'association catholique Notre-Dame des Sources. Cette action a mis fin aux activités de la dite journée à Bouaké. Gare routière d'Oumé. Des voyageurs. Ils se rendent pour certains à Kokumbo et Toumoudi, pour d'autres à Gagnoa ou encore à Diegonefla. Pas question pour eux de risquer leur vie en effectuant un voyage de nuit. La raison, les coupeurs de route. Ces individus profitant du mauvais état de la route dans la zone opèrent nuitamment. Oui, je suis sur la route tout le temps, je paye bagages ici. Vraiment, les coupeurs de route nous fatiguent. Ce phénomène des coupeurs de route inquiète les usagers. J'ai un collègue même là, lui-même, il a tiré, même, il était braqué là-bas, il a pris 2 balles, un chauffeur. Bon, présentement, lui-même, il ne travaille pas. Il ne s'est même pas encore retrouvé là à la maison. On est obligé d'aller doucement. À certains endroits même, on ralentit. Là, les coupeurs de route nous attendent à cet endroit pour opérer. Ce réseau de coupeurs de route est au cœur des fichiers de la police. Les forces de l'ordre sont à leur recherche pour répondre de leurs actes. On a compris que tous ceux qui agissaient étaient tapis dans l'ombre dans la ville. Alors on a actionné les forces de sécurité et de défense, la police et la gendarmerie. Et il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on a mis la main sur entre une dizaine de personnes. Mais on continue toujours, puisqu'il y en a qui ont cherché, enfin qui ont réussi à s'échapper. Mais nous allons faire tout possible pour mettre la main sur ces gens. Pour le premier magistrat de la commune, tout sera mis en œuvre pour mettre fin à ces phénomènes. Il se trouve que tous ceux qui le font, ils sont logés dans des familles. On se côtoie au quotidien et quand on en parle, ils font comme s'il n'y avait rien. Voilà, c'est ça la difficulté. Or, si la population collaborait, en tout cas, ce serait facile à endiguer.
Mais nous n'avons pas encore baissé la garde. En attendant de trouver une solution, autorités, automobilistes, transporteurs, population, tous souhaitent la réhabilitation de l'axe Toumoudi-Oumé-Gagnoa. Une réhabilitation qui devrait mettre fin à ces phénomènes de coupeurs de route dans la région. Bidons en caoutchouc et cartons vides, sachets en plastique, boue, autant d'ordures et de déchets que l'on retrouve dans le caniveau de la ville d'Oumé. Des déchets qui attirent mouches, moustiques et bien d'autres microbes nuisibles à la santé des populations. Voici ticket, chaque jour je paye 100 francs. Voici ça. Eux, ils ne font pas leur travail. On fait comment? Vous voyez, les caniveaux même, c'est rempli. Ça là même, là, quand les clients sont là même, là, ça gêne. Odeur là même vient. Ces caniveaux à ciel ouvert sur l'artère principale et dans les différents quartiers d'Oumé dégradent l'image de la ville. Une situation que déplorent les populations. Nous qui sommes là, on travaille ici, là, vraiment, ça nous gêne beaucoup. Même si tu es en train de manger, les mouches viennent s'asseoir dessus, vraiment, ça nous fatigue beaucoup. Je suis parti plusieurs fois à la mairie pour aller voir chef des services techniques pour qu'il n'ait qu'à venir se faire travailler. Quand je vois, on dit qu'il n'y a pas personnel. Quand je vois, on dit qu'il n'y a pas matériel. Nous-mêmes, on est obligés de débouger. Ces inquiétudes et mécontentements des habitants d'Oumé sont prises en compte par la mairie. Elle s'attelle depuis quelques jours à débarrasser les caniveaux des déchets. Nous allons sensibiliser la population, nous allons curer régulièrement ces caniveaux-là. Voilà, et puis pour permettre seulement aux eaux pluviales de passer, et puis quelques eaux usées. Maintenant, si les gens viennent carrément avec des ordures pour les mettre dans le caniveau, quand le caniveau il est bouché, l'eau ne peut que traîner sur le goudron. Le maire exhorte les habitants à adopter un comportement éco-citoyen et responsable en vue d'entretenir ces caniveaux et d'éviter d'en faire des dépotoirs. On fait les caniveaux pour l'évacuation des eaux usées, des eaux de pluie, mais ça devient un dépotoir de certaines personnes. Ils construisent sans faire de puits perdus et ils mettent le tuyau carrément dans le caniveau. Donc tout ce qu'ils font dans leur cours se retrouve dans les caniveaux. Souvent même ça traverse les rues. Nous, ce que nous allons faire, nous allons donner des convocations individuelles à chaque cours qu'on va identifier. Ils viendront, on va leur dire, on va leur donner un délai pour qu'ils fassent les puits perdus. S'ils ne le font pas, on va agir. Et ça, on ne va pas tolérer. Les populations saluent ces actions de la mairie et espèrent qu'elles s'étendront à tous les quartiers de la ville d'Oumé. Une nouvelle organisation dans le monde des arts en Côte d'Ivoire, le CAPACI, le collectif des artistes et promoteurs d'art de Côte d'Ivoire. C'est une association qui vise à défendre les intérêts matériels et moraux des artistes et surtout de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie pour leur meilleur épanouissement. Il faut dire que l'artiste ici en Côte d'Ivoire souffre trop parce qu'on n'est pas organisé. Ce qui fait qu'on est laissé pour compte. Il est évident que la solution ne viendra pas d'ailleurs. Je pense que la solution doit venir de notre organisation, nous-mêmes en tant qu'artistes, pour que chacun puisse exercer son talent dans un environnement moins hostile et qu'il puisse s'épanouir comme il faut. Le CAPACI regroupe tous les corps de métiers évoluant dans le domaine des arts en Côte d'Ivoire. Entre autres, la musique, les arts plastiques, le cinéma, la comédie et la danse. Dans les jours à venir, le collectif prévoit de rendre un hommage aux pionniers et mécènes des arts en Côte d'Ivoire. Nous voulons cette année rendre un hommage à des grands comme Bernard Bédadier, comme Thérèse Tabar, comme Moudiped, et à des mécènes comme le ministre Ahmed Bakayoko, à des ministres comme Moussa Dosso, qui organisent un festival international de reggae. Mais c'est bon pour la Côte d'Ivoire et c'est bon pour les artistes de Côte d'Ivoire. Créé en décembre 2015, le collectif des artistes et promoteurs d'art de Côte d'Ivoire CAPACI compte plus de 200 membres. Cette organisation entend créer des sections à l'intérieur du pays pour être plus efficace et pour prendre à bras le corps le problème des personnes évoluant dans le domaine des arts.